Bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouveau live. Je suis contente de vous retrouver pour parler d'un nouvel aspect du syndrome de la sorcière dont on a déjà parlé, qui me tient vraiment à cœur. Et pour tout vous dire, en fait, c'est ce qui m'est arrivé hier soir qui m'a donné vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. Donc hier soir, tout simplement, je me suis retrouvée dans une situation de groupe en extérieur, avec beaucoup de monde, et une grande partie des gens que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc j'ai bien pu ressentir tous les symptômes, entre guillemets, de ce nouvel aspect du syndrome de la sorcière dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le fait de se sentir décalé. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé à vous aussi de vous sentir décalé par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport au monde même en général. Et ça, moi, je le rapproche vraiment de ce syndrome de la sorcière parce que ça a plusieurs conséquences qui vont dans ce même sens. Euh, Ça a déjà la conséquence, le fait de se sentir décalé, de parfois, pour s'intégrer, de devoir porter un masque. Par exemple, moi hier soir, intérieurement, j'étais toute gênée, j'étais pas à l'aise, on va dire, d'être avec tous ces gens que je connais pas. Et du coup, mon masque, ça va être d'être souriante. Donc, les gens autour de moi s'en rendent pas forcément compte que je suis très mal à l'aise, mais intérieurement, c'est très inconfortable. Donc, moi, je suis là, je souris, j'essaye de tenir le change, etc. Mais au fond de moi, c'est très inconfortable parce que je sais bien que c'est un masque, je sais bien que je vis une situation qui n'est pas agréable. Le fait de porter ce masque-là, ça amène une nouvelle conséquence qui est ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur. Et quand on vit ça dans notre activité, le fait de se sentir décalé, le fait de penser qu'on doit porter un masque pour avoir l'air professionnel, ou pour se sentir professionnel, et ben ça nous donne forcément, ça nous amène forcément vers cette conséquence qui est le fameux syndrome de l'imposteur, où quelque part la chose qu'on craint le plus, c'est que nos clients découvrent qu'on n'est pas aussi bien que ce qu'ils croient, ou qu'on n'est pas la personne qu'ils pensaient, ou qu'on n'est pas à la hauteur en fait de ce qu'ils attendent de nous. Et ça peut être un gros frein. C'est pas forcément justifié, disons, mais ça peut être un gros frein à l'idée de lancer les ateliers ou les retraites si vous avez vraiment envie de partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, sur des sujets qui vous tiennent à cœur, mais que vous avez cette sensation de décalage. En fait, ça peut être quelque chose qui vous freine énormément pour oser vous lancer et pour oser passer ce cap, parce que justement, quand notre rapport au groupe n'est pas fluide dans notre vie quotidienne, on peut facilement avoir tendance à penser qu'il ne va pas être fluide non plus dans notre activité professionnelle. Et ça, c'est pas forcément vrai. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans mon cas, moi, je suis pas facilement à l'aise en groupe, surtout avec des gens que je connais pas. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Et le fait de comprendre pourquoi m'a fait prendre conscience que c'était un atout pour mon activité. Donc je vous explique un peu plus. Ce qui fait souvent que je suis pas à l'aise dans les situations de groupe, en particulier avec des personnes que je ne connais pas, c'est que pour moi c'est très difficile d'avoir des conversations ou des interactions superficielles. Enfin, superficielles, j'entends, c'est pas du tout un jugement de valeur hein, quand je dis ça, c'est parler des choses en surface, quoi, du quotidien, des vacances des enfants, de la météo, des problèmes de politique, des choses comme ça. C'est des contextes dans lesquels je suis pas du tout à l'aise. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dès qu'on rentre dans la profondeur de la personne. Quand on va parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de nos objectifs, du sens de la vie, de qui on est vraiment, là je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu comme un handicap en fait. Moi, je pensais que j'étais pas adaptée aux situations de groupe, que socialement, il y avait quelque chose, il y avait un problème chez moi. Et aujourd'hui, je vois qu'en fait, ce besoin que j'ai de profondeur et de connexion et d'une interaction qui
qui soit connecté au cœur, on va dire, qui aille vraiment au cœur des choses, c'est un atout vraiment puissant pour mon activité. Parce que du coup, en situation d'accompagnement de groupe, j'infuse en fait ce besoin de profondeur dans ma manière d'accompagner le groupe. Ce qui fait que du coup, les personnes qui viennent me voir, en groupe, elles vont vivre une expérience qui va être vraiment axée vers la profondeur, vers la connexion à soi, etc. Parce que c'est comme ça, enfin, c'est mon... je pourrais pas faire semblant de ne pas avoir ça en moi en fait. Donc, ça c'est quelque chose qui revient souvent, cette espèce de syndrome de l'imposteur quand on a envie quand on est accompagnant et qu'on a envie d'accompagner des groupes et qui vient de du masque qu'on s'est créé pour s'adapter d'une certaine manière à la société. Et en fait, de lancer des groupes qui fonctionnent et qui sont vraiment en cohérence avec nous, le secret, il est là en fait, il est de lever le voile, de porter un autre regard sur ces caractéristiques qu'on a, qu'on peut penser être des blocages dans notre vie quotidienne et qui peuvent se révéler être de vrais atouts dans notre pratique. Par exemple, j'ai une cliente, elle, cette chose qu'elle s'autorise pas forcément dans le quotidien, c'est la spontanéité, la joie, quelque chose un peu comme un brin de folie, quelque part. Et ça, ce brin de folie, cette spontanéité qu'elle a, ça a pu peut-être parfois lui être reproché. Cet atout-là pour votre activité, il a pu parfois vous être reproché ou que vous ayez eu la sensation que c'était pas autorisé. Moi, ma grande sensibilité, j'ai souvent eu l'impression que c'était pas autorisé ou qu'on me la reprochait. Bon allez, sois pas si sensible, fais un effort quoi. Et en fait, c'est vraiment, faut aller creuser dans cette direction-là parce que c'est ce qu'on a de plus puissant finalement. Cet atout-là, c'est vraiment, ça vient de notre cœur, ça vient de notre profondeur, et c'est ce qu'on a du coup de plus puissant et de moins... On va pas s'user pour pouvoir partager ça en fait. Moi par exemple, la profondeur, ça ne me demande aucun effort. C'est vraiment... ça me demande un effort de ne pas intégrer cette dimension dans mes échanges en fait. Donc, je vous pose la question à vous. Quel est quel est cet endroit de vous où vous vous sentez décalé par rapport au monde, par rapport aux autres? Et ben, je vous propose de regarder vraiment en quoi cet endroit où vous vous sentez décalé, ça peut être un atout pour vos accompagnements de groupe. Imaginez-vous en situation d'atelier, imaginez-vous partager vraiment à propos d'un sujet qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Quel est ce petit truc qui vous est spécifique, que vous avez jusque-là vécu comme un décalage et qui pourrait être un vrai plus, en le regardant autrement, être un vrai plus dans vos ateliers. Je vous laisse réfléchir à ça et le partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à très très bientôt.